C'est par intuition, inspiration, anticipation, instinct de survie que tu vis et que tu prolonges ton existence. Mais sais-tu comment cela fonctionne? Connais-tu les mystères du temps? On n'apprend pas ça à l'école et c'est pourtant un grand pouvoir sur sa propre vie. Et c'est ce que racontent les contes merveilleux. Ils permettent de dénouer les nœuds du temps. Tu as un souhait, un désir pour ton futur, mais peut-être que ta ligne de temps est verrouillée. Tu crois alors à la fatalité. Aujourd'hui, je parle de comment se noue la fatalité. Je suis Élisandre, la fée du désir, et j'accompagne ceux qui se croient encore des canards à réaliser leurs projets en tant que signe majestueux grâce au modèle du héros et à la créativité narrative des contes merveilleux. Plus que jamais, nous devons décider de notre avenir, chacun et tous ensemble, sous peine de disparaître de la basse-cour. Pour fabriquer du futur, il faut des souhaits et aussi les réaliser évidemment. Les enfants aiment les contes de fées parce qu'ils sentent intuitivement le potentiel magique du temps. Ils ont une vision souple et instinctive du temps et surtout davantage de futur à leur disposition que de passé évidemment. Malheureusement, en devenant adultes, leur histoire se fige le plus souvent sur une ligne de temps et ils sont encouragés à oublier le temps féerique. J'ai parlé de ces deux temps, linéaire et féerique, dans cette vidéo que je te conseille de regarder. Ici, on va aller plus loin dans l'exploration du temps et de ce que cela implique. Le temps linéaire, ordinaire, est synonyme de fatalité puisqu'il est soumis à la loi de cause à effet. Les causes venant du passé et créant un futur redondant. C'est une vision illusoire, évidemment, une illusion d'optique que nous avons, mais dans laquelle nous pouvons nous laisser enfermer. La fatalité est une histoire de vie qui semble soumise à l'accomplissement d'un destin figé. C'est comme une histoire préinscrite dans la pierre du temps. C'est le cas d'ailleurs dans certains contes où un personnage se transforme en pierre jusqu'à sa délivrance, évidemment. La fatalité est quelque chose qui doit arriver inévitablement. Et elle nous fait croire que nous sommes incapables de changer notre réalité, que c'est impossible. Pensée aux mots programmation, conditionnement. Ce sont des habitudes et même des compulsions parfois irrépressibles qui peuvent même donner l'impression que quelque chose de plus fort que soi agit à notre place. Les personnes sont comme possédées entre guillemets par une émotion répétitive qui vient peut-être bien sûr de situations antérieures, difficiles, figées dans la mémoire. Si nous examinons le mot fatal, il est de la famille de fata qui a donné fée, féerie, etc. et qui signifie s'exprimer par la parole. En fait, la fatalité est un sort qui a été jeté par la famille et le groupe social, quelque chose qui s'est inscrit dans la mémoire de quelqu'un ou d'un groupe et qui a agi à l'insu d'eux. Quelque chose qu'on a répété ou dit avec une telle intensité dramatique que ça a marqué les esprits et ça les a endormis. C'est le supplice de la goutte d'eau sur le crâne, encore et encore. On peut l'appeler d'ailleurs plus vulgairement et concrètement le bourrage de crâne. Alors, faisons un parallèle avec ces annonces répétitives des morts du Covid, par exemple. Souviens-toi, tous les soirs à la télé, un médecin, figure de l'autorité, légitimité, transformé en croque-mort, jetait le sort, créait le sortilège aux Français et au monde entier. Tu sais très bien que pour acquérir une nouvelle habitude, il faut répéter. Tu sais que l'éducation, c'est la répétition. Quand elle est associée en plus à une infantilisation, elle augmente sa puissance. Et associée à la mort, alors là, la répétition marque beaucoup plus fort encore les esprits. Parce qu'elle crée la stupeur et après la stupidité. C'est comme injecter un poison, un stupéfiant, une drogue, jusqu'à une overdose qui immobilise
comme la mort. Les médias qui connaissent très bien le pouvoir de la parole, évidemment, continuent aujourd'hui en employant le terme non plus de mort, puisqu'il n'y en a plus, mais de cas, un mot qui résonne dans l'inconscient collectif. Un mot de la famille de cadérer qui signifie tomber, chute, d'où arrivée fortuite, circonstance, hasard, spécifiquement d'ailleurs accident fâcheux, malheur. Ce mot n'est pas employé par hasard puisqu'il fait référence au malheur qui arriverait par hasard, comme une malédiction. Et puis, prononce ce mot avec le S à la fin et vois ce que ça donne. Associé au fait de devoir porter un masque, cela veut dire d'être totalement impuissant à changer par la parole ce malheureux sort. Donc, rester enfermé dans la fatalité. Les médias oublient évidemment de dire que cas positif au Covid veut simplement dire immunisé, que l'on a intégré le virus tout simplement. Parlons de la Belle au bois dormant et de cette fée qui n'est pas invitée à fêter la naissance de la jeune princesse. Tu te rappelles dans ce conte. Il y a une raison pour laquelle elle n'est pas invitée, cette fée, entre guillemets. C'est que c'est une fée immature, maléfique, autrement dit une sorcière. La sorcière ou le sorcier est celle ou celui qui jette les sorts, qui prédit un sort funeste. Donc la sorcière, pour se venger de n'avoir pas été invitée, prédit la mort de la princesse dans le conte. Mais heureusement, une fée, une vraie, vient remettre une autre parole par-dessus pour adoucir son sort. Et la mort alors est transformée en sommeil. Il s'agit, ce sommeil, de la semi-conscience que j'ai évoqué dans cette vidéo. Quand nous sommes sous le joug de notre histoire passée, non accomplie. C'est un envoûtement qui provoque l'événement. Évidemment, spécialement si on essaie de l'éviter, au lieu de l'affronter. Je renvoie au fait que si le roi et la reine, donc les forces conscientes dans le conte, n'ont pas invité la sorcière, eh bien c'est parce qu'ils n'ont pas voulu affronter, regarder leurs problèmes en face, on va dire. En interdisant toute quenouille dans le royaume, c'est cet interdit que le roi et la reine ont posé en espérant éviter le sortilège. Mais c'est toujours du déni. Alors le sort a eu lieu quand même adouci par la fée, évidemment, puisque le sort est figé. Et la jeune princesse adolescente, eh bien, s'est fait piquer par une quenouille. Donc le sort, la fatalité est revenue. Il faudra donc qu'un prince, autrement dit le principe actif, le désir, vienne délivrer la princesse de cet enchantement, de cette fatalité. Le prince se fera conter l'histoire de la princesse par un paysan qui habite près du château endormi. Il se fera raconter une histoire dans laquelle il va créer une disruption, une rupture, il va créer une ouverture temporelle pour créer un nouveau futur. Parce qu'il a un projet, tout simplement, une quête, une intention forte. Il veut épouser une princesse pour la pérennité de son royaume, il veut créer du futur. La princesse, elle est prisonnière d'une histoire, prisonnière de la fatalité, comme chacun peut l'être à un moment. Et alors, tout semble endormi. On peut appeler cela parfois la zone de confort, mais c'est une zone où on se sécurise par la causalité. Telle chose provoque tel effet avec une impression de contrôle sur les événements. Les contes sont les histoires qui disent comment décristalliser le sortilège lié au passé et créer de nouveaux futurs heureux, dénouer les sortilèges familiaux et sociaux grâce au temps féerique. Alors tu as ici une vidéo qui t'explique comment passer de la fatalité à la création de ta destinée grâce au temps féerique. Alors pour être accompagné individuellement ou par des cours privés, tu trouves les liens sous la vidéo. Et si cette vidéo t'a apporté, merci de la liker, de la partager. Et à bientôt dans une autre vidéo.